Je vais vous montrer maintenant comment rédiger du contenu web avec votre site. On va commencer à rentrer dans l'aspect intéressant. Nous allons créer une première page web avec du contenu et on va explorer les possibilités de l'éditeur de texte. Donc, on va cliquer sur le lien page et nous avons une page d'exemple qui s'affiche. On va cliquer sur le lien ajouter qui nous permet d'ajouter une page. À noter que vous pouvez ajouter une page ici, ici, et aussi ajouter page. C'est exactement la même chose. En fait, nous retrouvons le lien à plusieurs endroits et ça nous permet à chaque fois d'ajouter une page. Donc, je clique sur n'importe lequel des trois et je vais ajouter une page. Voilà. Donc, nous avons le formulaire de création de page qui s'affiche et nous allons voir comment tout cela fonctionne. Je vais donc commencer par saisir un titre pour la page web. Je vais l'appeler page d'accueil et ça sera la page d'accueil de mon site. Voilà. Et ensuite j'ai un éditeur de texte qui ressemble un petit peu à Word et qui me permet de complètement rédiger la page. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne cet éditeur de texte. On va tout simplement l'explorer. Donc, voilà, nous avons plusieurs puces qui nous permettent de modifier des éléments. Et nous avons une zone d'édition de texte. Donc je vais commencer par faire quelque chose de très simple. Je vais aller ouvrir le document que vous avez dû télécharger, le texte d'accueil, et je vais faire copier, donc copier, et je vais le coller ici. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai du texte. Alors, vous pouvez bien sûr aussi taper votre propre texte. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionnent tous ces éléments. Premièrement, nous avons le bouton en haut qui s'appelle Ajouter un média. Ce bouton vous permet tout simplement d'ajouter des photos depuis votre ordinateur. On y reviendra tout à l'heure. Vous avez un bouton Ajouter un formulaire. C'est le bouton qui correspond au plugin de formulaire que vous avez ici. On y viendra tout à l'heure. Ici, vous remarquez que vous avez un mode visuel et un mode texte. Le mode texte nous fait passer en mode HTML si vous voulez. Si vous connaissez un peu le HTML, vous pouvez coller du code HTML ici. Et quand vous repassez en mode visuel, vous avez votre résultat qui s'affiche. Nous avons ensuite un éditeur de texte relativement classique. Je vais commencer par ce bouton ici, ouvrir, fermer la barre d'outils, qui nous permet d'avoir des options supplémentaires. Très souvent, moi, j'appuie sur ce bouton pour avoir la possibilité de rédiger avec toutes ces options supplémentaires. Alors, je vais sélectionner un morceau de texte et je vais le mettre en gras. Voilà, classique. Je sélectionne un autre morceau de texte, je le mets en italique. Classique. Je sélectionne un autre morceau de texte, je le mets en barré. Classique. Ensuite, je peux mettre des puces sur mes textes. Voilà les puces. Je peux aussi numéroter. Voilà. Je peux sélectionner un texte et faire des citations, un bloc de citations. Je peux mettre une barre de séparation, une ligne horizontale à différents endroits. Je peux choisir d'aligner le texte à gauche, de le centrer ou de l'aligner à droite. Je peux sélectionner une portion de texte et insérer ou modifier un lien. Donc
je peux, par exemple, HTTP, penchez bien à mettre le HTTP si vous faites un lien, //google.fr, et je vais choisir d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet ou pas. J'ai la possibilité aussi de faire un lien vers une autre page web qui aurait déjà été créée sur le site. Quand j'ai fini, j'ajoute le lien et j'ai mon lien. Plus simple pour ajouter un lien, je vais aller par exemple dans un nouvel onglet sur Google. Je vais copier l'adresse du site. Ça peut être Google comme ça peut être n'importe quel autre site. Et je vais sélectionner un texte et faire CTRL-V. CTRL-V, ça veut dire coller. Ça y est, mon lien est fait. On peut modifier le lien. Et vous voyez, c'est le lien. Voilà, donc je peux faire un lien. Je peux supprimer le lien. Je peux insérer la balise à un endroit. Insérer la balise, lire la suite. En faisant ça, quand on affichera le texte, on verra un lien lire la suite pour afficher toute la suite du texte. Voilà. Alors, Monarch on Media, c'est une option d'un plugin, c'est pour des réseaux sociaux. Je vais passer dessus parce que ce ne sont pas des options traditionnelles de l'éditeur de texte, et vous verrez que vous ne vous en servirez finalement que très peu de toutes ces options additionnelles, car par la suite nous utiliserons le générateur Divi. Mais pour l'instant on ne l'utilise pas, le générateur Divi, parce que là je veux surtout vous montrer les fonctions principales que vous trouverez dans tous les sites WordPress. Voilà, et ces options là vous ne les trouvez pas dans les sites WordPress autres. Voilà. Donc voilà, ensuite on passe à la deuxième ligne où nous avons plusieurs options. Donc paragraphe, ça vous permet de choisir si vous mettez le texte sélectionné en titre 1, titre 2, titre 3, 4, 5, 6, etc. Alors, c'est pour les connaisseurs, ça va mettre, bon, titre 1, vous avez vu, sera plus gros que titre 2, etc. de manière générale. En fait, ça va définir les balises H1 à H6 de votre page web pour les connaisseurs. Sachant que les balises H1 sont mieux référencées, on va dire, que les balises H2, que les balises H3. Alors en fait, c'est pas vraiment mieux référencé, c'est-à-dire que Google va plus tenir compte du H1 que du H2 dans son mode de lecture. Mais ça n'empêche pas en tout cas la page d'être correctement référencée. Voilà. Nous avons la possibilité de souligner du texte, de justifier un paragraphe. Vous avez la possibilité de choisir la couleur d'un texte. Cette petite option intéressante permet de coller du texte, notamment quand vous collez du texte en provenant de contenu HTML ou de contenu Word notamment. Microsoft Word a tendance à mettre des petits codes indésirables dans les pages web, et là l'éditeur, si vous utilisez cette option, va vous permettre de nettoyer le code. Donc ça peut être intéressant quand vous collez du texte d'utiliser cette option. Voilà. Là vous pouvez nettoyer le formatage du texte. Voilà, vous voyez, j'ai nettoyé tous les formatages. Voilà, vous pouvez insérer des caractères spéciaux. Ça peut être utile. Et puis après, vous pouvez diminuer l'indentation ou l'augmenter. Voilà, vous pouvez annuler ou refaire. Voilà. Et vous avez des raccourcis clavier. Donc les raccourcis clavier, ça va vous aider à gagner du temps dans la rédaction de vos pages web. Voilà. Donc CTRL-C coller, CTRL-V, CTRL-Z annuler, etc., etc. Je vous laisse les lire. Voilà. Donc ça, c'est l'éditeur de texte qui va vous permettre de rédiger votre contenu. Une fois que vous avez rédigé votre contenu, vous avez la possibilité donc dans cette fenêtre publiée de l'enregistrer en mode brouillon.
vous avez la possibilité de faire d'avoir un aperçu. Je vais cliquer dessus. Dans ces cas-là, une autre fenêtre s'ouvre et nous avons l'aperçu de notre page web. Et donc, vous avez plusieurs états. Enregistrer le brouillon. Voilà. À noter que WordPress enregistre automatiquement plusieurs versions de la page. C'est-à-dire que si vous faites des modifications et qu'à un moment donné vous voulez revenir en arrière, vous aurez possibilité de revenir en arrière. Ça, j'y reviendrai plus tard. Donc il y a plusieurs états, brouillon, ou en attente de relecture, ou publié. Vous pouvez choisir la visibilité de la page, public, protégé par mot de passe, ça peut être très intéressant, ou complètement privé. Et puis vous avez la possibilité de déplacer la page dans la corbeille, sachant qu'une fois qu'elle est dans la corbeille, vous pouvez quand même la récupérer pour la restaurer. Par contre, si vous videz la corbeille, c'est terminé, la page sera perdue. Voilà, et une fois que vous avez choisi vos options, vous cliquez sur publier. Voilà. Il y a quelque chose, ah oui, j'ai oublié quelque chose d'important, la possibilité de modifier la date de publication. Ça, c'est génial dans WordPress. Vous pouvez programmer à l'avance 100 articles, si vous voulez, ou 100 pages web, et choisir de les publier aujourd'hui, demain, après-demain, à toute heure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Très intéressant. Voilà. Sachant que vous pouvez modifier tout cela à n'importe quel moment. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres éléments que je ne vais pas vous montrer maintenant, parce que selon que vous publiez une page web, ou un article, ou un portfolio, ou un projet, nous n'avons pas forcément les mêmes fenêtres qui s'affichent sur la droite, mais il y a certaines options. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur les options quand on publie des pages web, ou des options quand on publie un article. De toute façon, nous allons tout voir. Voilà, c'est pareil, nous avons des paramètres de la page Divi, ça on regardera plus tard, ce sont des options déjà un petit peu avancées. Pour l'instant, vraiment l'essentiel, c'est d'apprendre un petit peu la rédaction. Voilà, donc là nous avons vu la rédaction d'une page web basique, les outils de publication, et nous allons pouvoir passer à la suite.